En actualité également, comment cadrer les entreprises familiales africaines en général et ivoiriennes en particulier pour qu'elles connaissent une croissance pérenne. Telle est la problématique du Forum Interafrique du Family Business, de la gestion de fortune et du patrimoine qui a ouvert ses portes le mercredi 14 mai à Abidjan. Ce forum initié par Gabriel Wealth Management est le lieu de réfléchir sur le cadre juridique et financier pour encadrer les entreprises familiales et veiller à leur pérennité. Philippe Zabo, notre reporter, nous en dit plus. Pour comprendre les enjeux du FIAGEF, il faut d'abord écouter son initiatrice, la présidente de GWEM, car elle définit d'abord ce que c'est qu'une entreprise familiale et pose en filigrane les problèmes. Une entreprise familiale, il y a 3 facteurs clés. La propriété de l'entreprise, donc la détention d'une part actionnariale. Il y a également l'implication dans la gestion de l'entreprise ou dans son contrôle. Mais il y a un point très important et qui est vraiment la problématique qu'on a ici, c'est la volonté de transmettre. L'entreprise familiale, c'est une petite famille. Donc derrière, il doit y avoir de la succession, que ce soit avec les membres de la famille ou des personnes du management et de la direction qui sont outillés et qui ont les compétences. Une entreprise familiale, c'est aussi une entreprise, c'est d'abord une entreprise. Et dès qu'on comprend cela, on comprend qu'elle doit être gérée comme une vraie et normale entreprise. Et à ce moment-là, on est capable de distinguer le patrimoine de la famille de la gestion même de l'entreprise, parce que l'objectif dans la gestion d'entreprise, c'est qu'elle puisse se développer, c'est qu'il y ait les compétences nécessaires pour la diriger. Donc ce n'est pas forcément parce qu'on est enfant de l'entreprise ou du fondateur de l'entreprise qu'il faut diriger l'entreprise. Une fois les problèmes posés, c'est le panel inaugural dont le thème est « Construire nos économies par des entreprises familiales fortes et pérennes », animé par 4 experts qui a donné des pistes de solutions. On retient des premiers échanges qu'il faut que nos entreprises familiales soient structurées, qu'elles soient mises en place, qu'elles mettent en place des modes de gouvernance corrects qui permettent de mieux préparer la transmission. La succession de ces entreprises est l'enjeu fondamental de ce forum. Il faudrait que l'environnement en matière de réglementation puisse être incitatif. Il y a l'aspect réglementaire. Il y a l'aspect de la formation des membres même qui doivent succéder et puis il y a l'aspect de la durabilité. Il faut que l'entreprise soit rentable. Et c'est la responsabilité de l'État, de tout l'environnement financier comme nous, société de gestion d'actifs et aussi des fonds, de pouvoir propulser ces entreprises à un autre niveau de façon à ce qu'elles puissent compétir avec les multinationales internationales. Selon une plateforme numérique dédiée à la recherche et l'analyse stratégique, 70% des entreprises familiales en Afrique échouent à réussir leur transition vers la 2e génération.